Ami Renardo, bienvenue à Renard Ludique. Allez, aujourd'hui on va parler de la nouvelle version de Dune Imperium, à savoir Dune Imperium Insurrection. Ici on sera toujours sur un jeu de deck building et de placement d'ouvriers, ça sera pour 1 à 4 joueurs, mais vous avez également la possibilité de jouer exactement à 6, et on sera sur des parties d'environ 1 heure, 2 heures, voire même un peu plus à 6 joueurs. En termes de règles, ça sera quasiment les mêmes que Dune Imperium premier du nom, mais il y aura tout de même quelques ajouts, quelques nouveautés mécaniques, et c'est d'ailleurs sur ces points-là qu'on va s'attarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui change dans ce nouvel opus? Et si vous souhaitez avoir les règles du jeu, je vous invite à visionner cette ancienne vidéo qui devrait répondre à votre besoin. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors tout d'abord, premier changement avec les cartes. Alors à la fois sur les cartes Imperium, cartes que vous allez utiliser pour votre deck building, ou bien sur les cartes Intrigue. Elles ont été remises au goût du jour en incluant bien sûr les nouvelles mécaniques. Et déjà, rien que ça donne du renouveau au jeu. Autre ajout mécanique qui a été apporté ici, ce sont les espions. Alors ce sont des petits meeples que vous allez pouvoir envoyer sur le plateau, et plus précisément sur des postes d'observation, qui seront connectés à des emplacements. Et quand vous allez utiliser l'une de ces cartes, ça va vous permettre de jouer l'un de vos agents sur un emplacement connecté à l'un de vos espions. Et en plus de ça, vous allez pouvoir placer l'un de vos agents sur un emplacement déjà occupé par un autre. Et pour ça, vous allez tout simplement retirer l'un de vos espions qui est connecté à cet emplacement, et vous pourrez ainsi ignorer la contrainte de pause. Et enfin, quand vous envoyez l'un de vos agents sur un emplacement qui est connecté à l'un de vos espions, vous allez pouvoir retirer ce dernier pour piocher une carte, avant de résoudre l'effet de l'emplacement. Il faut également savoir qu'il y aura certaines cartes qui vous demanderont en tant que coût supplémentaire de récupérer des espions depuis le plateau. Et vous aurez également la présence d'un nouveau type d'unité qui sont les vers des sables, avec une puissance de 3. À chaque fois qu'une icône de vers de sable apparaît sur une carte ou sur un emplacement de plateau, vous allez pouvoir attirer et déployer l'un de ces vers. Et ce dernier arrivera directement sur le champ de bataille, et non dans la garnison. Mais par contre, vous aurez deux conditions à respecter. Premièrement, vous devrez avoir un jeton hameçon pour pouvoir les attirer, et vous aurez des emplacements comme par exemple celui-ci qui vous permettra d'en avoir. Et deuxièmement, un ver des sables ne peut pas être attiré dans un conflit protégé par le bouclier. Ce bouclier va intervenir seulement lorsqu'une carte conflit indique un lieu critique. Par contre, vous aurez la possibilité au cours du jeu de détruire ce fameux bouclier, ce qui vous laissera libre d'appeler les vers pour attaquer ces lieux. Et il y aura également des changements du côté des combats. Désormais, sur les cartes conflit, vous allez pouvoir retrouver un symbole parmi 3. Dès lors que vous gagnez une carte conflit et que vous avez une paire de symboles identiques, vous allez pouvoir retourner les deux cartes et récupérer un point de victoire. Sachant qu'en début de partie, vous allez commencer avec une carte objectif qui a représenté l'un des 3 symboles, et ça va grosso modo vous aider à choisir quand vous lancez dans les combats. Et si vous contrôlez au moins vers des sables dans un conflit lorsque vous obtenez vos récompenses, vous allez tout simplement doubler vos gains. Et si un coup vous est proposé, vous allez pouvoir payer une deuxième fois pour obtenir de nouveau ce gain. Alors déjà, rien qu'avec ces deux petits ajouts, ça va rendre le combat bien plus stratégique et bien plus technique. Et vous aurez également dans cette boîte le module de la chaume qui va permettre de ramener un peu plus de profondeur stratégique. Et il va notamment intervenir avec cette icône que vous allez pouvoir retrouver un peu partout. Si vous jouez sans le module, ce symbole va vous permettre de gagner 2 Solari. Et sinon, vous allez pouvoir prendre un contrat face visible que vous allez remplacer aussitôt. Et un contrat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une promesse de service que vous allez rendre à la chaume en échange d'une récompense. Et vous avez 3 types de contrats. Vous avez tout d'abord les contrats immédiats, vous allez donc recevoir immédiatement votre récompense. Des contrats de récolte que vous allez compléter en envoyant un agent récupérer la quantité d'épices demandées, et des contrats d'acquisition que vous remplirez une fois la carte de ce type récupérée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer la récompense de la tuile. Insurrection, c'est également la possibilité de jouer à 6 joueurs. Vous allez former 2 équipes de 3, chacun mené par un leader, par un commandeur. Les 4 autres joueurs vont alors former des paires pour devenir des alliés de ces commandeurs. Les objectifs restent les mêmes et la fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur atteint les 10 points de victoire. Et pour calculer le score de chaque équipe, vous allez faire la somme des scores de chaque joueur. Et l'équipe avec le plus de points remporte la partie. Faut savoir que les commandeurs ne possèdent ni armée ni influence sur les 4 pistes à gauche du plateau. Et pour ça, ils vont devoir jouer des jetons agents, chacun représenté par une flèche qui va leur déterminer lequel de ces alliés va récupérer soit l'influence, soit les unités recrutées. Il y a noté que dans un conflit, chaque joueur, donc les 4 alliés, joue de façon individuelle. Les commandeurs ont également à disposition un plateau personnel avec 2 emplacements qui leur seront propres. Et à chaque fois qu'un agent y est amené, il pourra avancer son cube. Et des bonus pourront être gagnés pour toute l'équipe. Et c'est vraiment un mode de jeu, il faut penser en équipe, et vous aurez de nombreuses actions qui vont vous permettre de vous entraider, comme par exemple celle-ci. Ça va vous permettre par exemple d'échanger des ressources, ou bien de recruter des unités que vous allez pouvoir vous répartir comme bon vous semble. Et il faut savoir que cette version de Dune est compatible avec toutes les autres. Vous pourrez donc sans souci jouer avec les différentes extensions sorties à ce jour, à savoir l'avènement d'X et Immortalité, même si vous aurez quelques ajustements à faire. Vous pourrez également la combiner avec la boîte de base en mélangeant les cartes Imperium et les cartes Intrigue, mais il est tout de même recommandé de jouer avec seulement les cartes complot d'Insurrection, histoire de garder toutes les cartes complot avec des icônes de bataille.
Donc voilà pour ce qui était des nouveautés d'Insurrection, avec d'un côté l'ajout des espions, ce qui va apporter ce petit côté infiltration et contrôle au final. Encore une fois, vous pourrez par exemple placer un agent sur un emplacement qui est déjà occupé, ou bien sur un emplacement auquel vous n'avez pas forcément les cartes pour l'envoyer. Donc il faudra avec ces nouvelles mécaniques avoir une certaine vision soit moyen soit long terme, ce qui rend le jeu un peu plus subtil et plus technique. Et d'un autre côté, on a les Vers des Sables avec une force assez incroyable. Alors entre leurs 3 de puissance et le fait de doubler tous les gains des cartes conflits, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Par contre, bien sûr, il faudra avoir des jetons hameçon, et c'est quelque chose qui n'est pas si simple d'acquisition. Donc il faudra bien sniper le moment opportun pour envoyer tous vos vers. Et là encore, c'est une part du jeu qui va demander pas mal de subtilité, et notamment dans la vision de la partie. Et ça contraste pas mal avec l'effet bulldozer des Vers des Sables. Mais après, il y aura les icônes de bataille qui vont vous permettre de choisir vos combats, histoire de gagner un petit point supplémentaire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter ou bien vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!